Un bon matin tout le monde! On est dans les 11 problèmes de la conquête. Et on va parler de chaque problème avec un certain tempo, vous allez voir. Alors, problème numéro 1, un prisme a 8 sommets et 12 arêtes. Alors, qui es-tu? Quel genre de prisme tu pourrais être? Ça pourrait très bien être un prisme à base rectangulaire. Alors ici, on a un rectangle. Il a pris l'ascenseur et il est rendu maintenant en haut de la boîte. Donc, on a bien nos 8 sommets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est réglé. Et les 12 arêtes, je vous laisse les compter, bien sûr. Évidemment, les autres, on peut voir que ça ne fonctionnera pas. Si vous prenez, par exemple, un prisme à base triangulaire, c'est pas vrai. Il n'y aura pas 8 sommets. Il va plutôt en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu ne fais pas le travail, tu peux retourner te coucher ici, le prisme à base triangulaire. Et on poursuit l'aventure. Transformer, évidemment, on prend notre temps. On a ici des décamètres cubes. Donc, des décamètres cubes, c'est très gros. Hein? C'est 10 mètres, comme ceci, par 10 mètres, par 10 mètres de hauteur. Donc, c'est énorme, un décamètre cube. Voici notre ami le décamètre cube. Et dans ce décamètre cube-là, des mètres cubes, il en rentre 1000 fois plus. Il en rentre donc 14 500 mètres cubes. Alors, je vous rappelle que lorsqu'on est en 3 dimensions, quand on passe d'un voisin à l'autre, par exemple des décamètres cubes au mètre cube, il faut faire fois 1000 ou diviser par 1000. Donc, on fait attention à ça. Ici, 150 décilitres, j'ai le goût de le mettre en litres. Des litres, c'est plus grand que des décilitres. Il m'en faut moins, il m'en faut 10 fois moins. Ça fait 15 litres. Ça fait donc aussi 15 décimètres cubes. Parce que c'est pareil, des litres et des décimètres cubes. Et des décimètres cubes, moi je veux avoir des centimètres cubes. C'est 1000 fois plus petit, il m'en faut donc 1000 fois plus. On a donc 15 000 centimètres cubes. À la question numéro 3, il n'y a pas vraiment de piège ici. Alors, je ne ferai pas ça au complet. La hauteur du cylindre, elle est de 16 cm. Et la hauteur du cône est la moitié de celle du cylindre. Donc, ici, on va avoir une hauteur de 8 cm. Et même chose pour le cube. On va avoir 8 cm. Et là, en plus, étant donné que c'est un cube, on va avoir 8 cm dans toutes les dimensions pour notre ami ici, le cube. Donc, 8 cm. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de nous donner avec le 8 cm? On est en train de nous donner aussi le diamètre. Donc, le diamètre du cylindre ou le diamètre du cône, ça va également être 8 cm. Donc, avec toutes ces informations-là, vous pouvez faire le volume total. Ça va être le volume du cône. Donc, pi fois le rayon à la 2. Donc, le rayon, c'est 4, la moitié de 8. Fois la hauteur, divisé par 3, plus, pour le cylindre, donc pi fois le rayon à la 2 fois la hauteur qui est de 16, et pour le cube, le volume, c'est tout simplement 8 fois 8 fois 8, donc 8 exposant 3. Donc ici, j'étais allé un peu rapidement, mais on voit que tous les chiffres ou tous les nombres à l'écran sont bons, et ça devrait nous amener à 1450 cm², à peu près, hein, bien sûr. À peu près parce que lorsqu'il y a des pi, là, ça ne peut pas donner quelque chose de très rond quand même. On poursuit ici. On a l'aire latérale. Donc, l'aire latérale, ce sont les triangles. Et il y en a 4 des triangles. Donc, je pourrais écrire que l'aire d'un seul triangle, ça serait tout simplement 412, mais divisé par 4. Ce qui va donner 103 cm², comme ceci. Donc, ça, c'est égal à la, ici, base, qui est 16, fois, bien sûr, on n'oublie pas la hauteur du triangle, ou si vous préférez, l'apothème de la pyramide. Le tout divisé par 2. Donc, voilà, on va être très proche de trouver l'apothème de la pyramide. Dans le fond, je pourrais simplifier ça, et je pourrais écrire ici, 103 est égal à, et 16 avec 2, ça fait 8 fois l'apothème de la pyramide. Donc, en faisant 103 divisé par 8, on obtient ici environ 12,88 cm, bien sûr. Et c'est toi la réponse.
Et on poursuit l'aventure. Alors ici, on va trouver le volume de pâte à modeler. C'est un prisme à base rectangulaire. On va donc faire 15 fois 15 fois 40. On va trouver 9000 cm3. Et après ça, ça devient un problème à l'envers. Toute la pâte à modeler est utilisée pour fabriquer le cône qui est ici, et on connaît le diamètre à la base qui est de 20 cm. Donc, quand je dis que c'est un problème à l'envers, ça veut dire on va écrire la formule pour le volume d'un cône, et on va remplacer le volume par 9000. Ce que j'aime pas ici, c'est qu'on écrit centimètres cubes à chaque fois. Je préférais qu'on ne l'écrive pas. On garde les unités de mesure pour la fin. Par contre, ce que j'aime, c'est que le reste est quand même bien. Hein? On fait x3 de chaque côté. Donc, on annule la division par 3. Et 3 fois 9000, ça fait 27 000. Pi R2H, c'est ce qui reste. D'ailleurs, le rayon, c'est 20 divisé par 2. Donc, le rayon, c'est 10 cm. Et c'est pour ça que rayon à la 2, ici, est devenu 100. Encore une fois, je préfère qu'on ne mette pas les unités de mesure. Donc, pi fois le rayon à la 2 fois la hauteur est égal à 27 000. Il suffit de diviser par 100 pi. Voilà, on divise par 100 pi. Et on va trouver la hauteur, environ 85,94 cm. On poursuit, et j'aime bien cette question-là, mais je vous avertis que le dessin n'est pas à l'échelle. Mais vraiment pas. Parce qu'on dit, dans le fond, que la hauteur du cylindre, c'est le 2/3 du rayon. Alors, imaginez un instant, on a le rayon qui est ici, le rayon, et la hauteur du cylindre, tout ça ici, c'est le 2/3 du rayon. C'est comme si j'écrivais 2/3 fois le rayon. C'est comme s'il était plus petit dans le fond. On avoue qu'à l'œil nu, ça fonctionne pas quand même vraiment très bien, mais c'est pas grave. Au moins, c'est un exercice qui nous permet de réaliser qu'il ne faut pas toujours se fier au dessin. Alors, on va calculer le volume total. Ici, on est très bon avec l'algèbre. On va voir que ça fait 2 pi r à la 3. Si on prend les deux demi-boules qui sont ici, à gauche et à droite, ça fait une boule, et c'est pour ça qu'on va obtenir ici 4 pi r3 sur 3. Et pour le cylindre, lui, le volume de ce cylindre, c'est évidemment l'aire de la base, pi r2, fois la hauteur. Mais la hauteur, qu'est-ce que j'ai dit? C'était le 2/3 du rayon. Donc, je vais écrire 2/3 rayon. D'ailleurs, c'est ça qui est écrit justement ici, peut-être un peu plus proprement, pi r2 fois le 2/3 du rayon. Plus, bien sûr, on n'oublie pas, encore une fois, le volume de la boule, 4 pi r3 sur 3. Alors, qu'est-ce qu'on réalise? C'est notre jour de chance, hein? Parce qu'on va avoir quoi? On va avoir pi r2 sur 1. On peut imaginer qu'il y a un fantôme. Et si je multiplie les numérateurs, ça fait pi r2 fois 2r. Donc, pi r2 fois 2r. Ça va faire 2 pi r3. Il est ici, on l'accueille. Et les dénominateurs, 1 fois 3, ça va tout simplement donner 3. Ça fait 2 pi r3 sur 3. Et je dis que c'est notre jour de chance parce qu'on a le même dénominateur sur 3 et sur 3. Puis on a même des pi r3 et des pi r3, donc ça se met très bien ensemble. Ça fait donc 2 pi r3 plus 4 pi r3, ce qui fait 6 pi r3, le tout bien sûr sur 3. Et bien sûr que 6/3, ça fait la même chose que 2 entiers. Donc voilà pour ça. Après ça, je suppose qu'on a un problème à l'envers. En remplaçant le volume par 600, 600 est égal à 2 pi r3. On va pouvoir trouver le rayon. Attention, lorsqu'on est en litres, ça nous amène à des décimètres cubes. Donc, soyez pas surpris si la réponse nous donne des décimètres. On n'est pas en mètres, on n'est pas en centimètres. On pourrait faire 600 divisé par 2 pi. Donc, on divise par 2 pi de chaque côté. J'ai le goût de le faire, je me sens généreux. Et j'ai le goût aussi de le faire, bien sûr, parce que là, ça donne 95,49. Ça, c'est égal à r à la 3. Alors, ce qu'il suffit de faire, bien sûr, c'est la racine cubique. Donc, la racine cubique de 95,49, ça va nous donner environ le rayon. Donc, 4,57. Est-ce que je l'ai dit? On est en décimètres. On poursuit l'aventure. Si le volume de mon cube est de 125 décimètres cubes, en faisant la racine cubique, on va trouver que le côté, c'est tout simplement 5 décimètres. Le côté du cube, donc 5 décimètres.
Et qu'est-ce qu'on va avoir ici pour chacun des morceaux, chacun des côtés du triangle équilatéral? Ben, ça va tout simplement être un petit Pythagore. D'ailleurs, je vais écrire C ici, comme dans C à la 2, est égal à 5 à la 2 plus 5 à la 2. Donc, on a 5 et 5. Et on va pouvoir, avec un petit Pythagore, donc, trouver environ 7,071. Parfait. D'ailleurs, ça ici, c'est la même chose que lui ici. Sauf que tous les morceaux, tous les côtés du triangle équilatéral vont mesurer 7,071 décimètres. Alors, j'insiste, c'est bel et bien un triangle équilatéral. Donc, tout ça, c'est pareil, ça a la même mesure. Et évidemment, en divisant ou en coupant en deux le 7, si on le coupe en deux, on va avoir 3,535 décimètres. Et ça nous permet de faire un petit Pythagore pour trouver la hauteur. Alors, la hauteur, elle est très importante ici. On va s'en servir. C'est une hauteur de 6,124 décimètres. Et lorsqu'on va calculer l'aire du triangle, bien, on va pouvoir s'en sortir. On est rendu au problème numéro 8. Ben, il suffit de faire ici l'aire de la base fois la hauteur. Ben, l'aire de la base, c'est un triangle. Et l'aire de la base, ben, ça va tout simplement être ça fois ça divisé par 2. Donc, C sur 10 fois 15 C sur 4 divisé par 2. Et le tout, encore une fois, fois la hauteur du prisme, donc fois C. Donc, tout simplement. Et quand on fait le ménage, peut-être que vous ne serez pas content, mais 15 sur 40, c'est la même chose que 3 huitièmes. Mais oui, 3 huitièmes. Et lorsqu'on divise par 2, ben 3 huitièmes, ça devient tout simplement 3 seizièmes. Et pourquoi on a C exposant 3? Ben parce qu'on a C fois C fois C, ça fait donc C exposant 3. Donc la réponse 3 seizièmes, C exposant 3. Ici, détermine l'expression algébrique qui représente la hauteur. Ben, c'est tout simplement que l'aire de la base fois la hauteur va donner le volume qui est ici. Ben, l'aire de la base, c'est 5x multiplié par 3y plus 2x, ce qui va donner 15xy plus 10x2. Ça, c'est l'aire de la base. Alors, il suffit de se demander par quoi je dois multiplier l'aire de la base, c'est-à-dire ceci. Par quoi je dois le multiplier? Par quelle hauteur pour obtenir ce volume-là qui est ici? Et évidemment, la hauteur, c'est bel et bien 2y. Si tu multiplies par 2y, ça va faire 15 fois 2, ce qui va donner 30. On va avoir xy à la 2. Il est ici, xy à la 2. Et si je fais 10x2 fois 2y, ça va bel et bien donner 20x2y. Donc voilà, pour ce problème-là ici. Ici, dans cette question-là, on donne le rayon de la demi-boule qui est de 5 cm. Et d'ailleurs, le volume d'une demi-boule, qu'est-ce que c'est? Bien, le volume d'une demi-boule, au lieu d'être 4 pi r3 sur 3, c'est 4 pi r3, bien sûr, sur 6. Et ça, c'est égal à 4 fois pi fois le rayon qui est 5 à la 3 sur 6. Et 4 fois 5 à la 3, bien sûr que ça fait 500. On a donc 500 pi sur 6 cm3 uniquement pour la demi-boule. Mais on donne le volume total. Et donc, pour trouver le volume du cône, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le volume total de 550 pi sur 3, moins le volume ici de la demi-boule, comme ceci. Attention, chers amis, bien sûr que je vais écrire à la place de 550 tiers, je vais écrire 1100 sur 6 fois pi. Donc, c'est une fraction qui est équivalente. Et là, ce qu'on a, c'est qu'on a le même dénominateur. On peut donc faire 1100 moins 500, ce qui fait 600, comme dans 600 pi sur 6. On n'oublie pas que 600 divisé par 6, ça fait la même chose que 100 pi. On est en centimètres cubes, et ça, c'est le volume pour le cône. Donc, le volume pour le cône, qui est de 100 pi, c'est égal à pi fois le rayon à la 2, fois la hauteur, sur 3. Avec un petit peu de calcul, qu'est-ce qu'on va trouver? Ben, on va trouver que 100 pi est égal à pi fois 25 fois la hauteur sur 3. On peut couper les pi, on peut multiplier par 3 de chaque côté, et on va trouver une hauteur de 12 cm. Avec une hauteur de 12 et 5 ici, on va trouver l'apothème 13 cm,
et les réponses vont suivre rapidement. Et finalement, une fois qu'on a fait la paix avec tout ça, on peut s'en aller pour la dernière question. Ici, le volume d'un prisme droit à base triangulaire est représenté par l'expression. Donc ça ici, c'est pour le volume au complet. Donc le volume, c'est l'aire de la base multiplié par la hauteur, tout simplement. Alors l'aire de la base, étant donné que c'est un triangle rectangle, regardez, je suis en train de rajouter le petit 90 degrés ici, c'est écrit triangle rectangle. Voilà, je ne l'ai pas inventé. Donc, on va écrire que le volume est égal à l'aire de la base. Donc, A fois 3A plus 3 divisé par 2, c'est un triangle, fois la hauteur. Et bien sûr, c'est la hauteur que je cherche. Donc, le volume est égal à A fois 3A, ça fait 3A2, et A fois 3, ça fait 3A. Le tout sur 2, ça c'est l'aire de la base. Encore une fois, ce qui est en jaune ici, c'est l'aire uniquement de la base. Toi ici. Donc, le volume est égal à l'aire de la base fois la hauteur. Donc, on cherche la hauteur. Et je recommande fortement de faire fois 2 de chaque côté. Les deux vont s'annuler. Il va rester 3A2 plus 3A fois la hauteur. C'est ça que je cherche. Et bien sûr, étant donné que j'ai fait fois 2, ben, j'ai maintenant 162A3 plus 162A2. Alors, c'est le même principe que la question numéro 9 ici, hein. On se demandait qu'est-ce qui manquait à 15xy plus 10x2 fois quoi? Donc, fois h pour avoir le volume qui était ici. Alors, c'est le même principe pour terminer cette vidéo. Donc, il y a beaucoup de commentaires à l'écran, mais sincèrement, on peut tout simplement se demander qu'est-ce qui manque à la hauteur, qu'est-ce qu'on doit donner pour que ça fasse ceci. Et on peut quand même être original. On pourrait réaliser que dans le fond, 162A3 plus 162A2, ben c'est la même chose que 54A multiplié par 3A2 plus 3A. Donc, si vous multipliez tout ça ensemble, vous allez voir que ça donne exactement ce qui est ici, comme ceci. Alors, qu'est-ce qui manque à 3A2 plus 3A? Qu'est-ce qui manque à 3A2 plus 3A? Quelle est la hauteur? Ben, la hauteur, c'est tout simplement ici. Ce qu'on cherche, c'est 54A. Alors là, j'ai pris un long détour, mais dans le fond, on aurait pu tout simplement le trouver en se demandant, qu'est-ce que je dois mettre à 3A2 pour avoir 162A3? Et bien sûr que la réponse, c'est 54A. Et qu'est-ce que je dois mettre à 3A pour avoir 162A2? Ben, encore une fois, c'est le fameux 54A comme réponse. Alors voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Et c'était les 11 problèmes de la conquête en version accélérée, je le concède. C'est Luc Allard qui vous dit, on lâche pas.